Il existe un traité international, qui est la Déclaration relative des droits de l'enfant, qui a été signé par la France en 1989, ratifié par l'ONU et par 197 pays à travers le monde, c'est-à-dire quasiment la totalité des pays. Un document donc qui protège les enfants victimes de maltraitance. Parce que chaque enfant est plus vulnérable qu'un adulte, parce que chaque enfant a besoin d'un développement sain, c'est crucial pour l'avenir de toute société. Donc le monde s'est doté de ce formidable outil qu'est cette convention, et un outil dont on ne se sert absolument pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la justice a tendance à défendre le parent maltraitant. Je me suis rapproché d'une association pour parler de mon fils, l'association qui s'appelle Protéger l'enfant, et voilà ce qu'ils disent de la situation. Ils disent, alors je les cite, « On n'écoute pas le parent protecteur. Il est très difficile aujourd'hui de dénoncer les violences que subit un enfant. Le parent protecteur qui craint un danger pour son enfant est supposé aliénant, menteur et manipulateur, et n'est pas cru. » Alors ça, je me reconnais, j'ai vécu tout à fait cette situation. Si le parent protecteur refuse de représenter son enfant, c'est-à-dire refuse de le rendre au parent qui tape sur son enfant, eh bien, en raison tout ça d'un danger plausible, il est condamné à des peines d'emprisonnement. Alors ça ne m'est pas encore arrivé, mais ça risque de se produire bientôt puisque je ne lâche rien et la justice ne va absolument pas apprécier qu'on aille à l'encontre de sa décision, quand bien même elle met un enfant en danger. Donc, moi je m'en fiche personnellement. J'ai pas peur d'aller en prison parce que j'ai défendu mon fils. Ce sera pas une honte pour moi. Je le porterai pas comme une honte, comme si j'avais volé, tué ou je ne sais quoi d'autre. Quelle autre raison on peut avoir d'aller en prison? Il en existe des dizaines. Mais ce qui serait bien, c'est que ça n'arrive plus par la suite, parce que c'est déjà arrivé à beaucoup de parents. Et il faut modifier ça, il faut changer ça, il faut que la loi évolue tout simplement. La justice est défaillante. Il existe des rapports qui expliquent que les magistrats ne voient pas la réalité des violences. Je vais vous lire un petit extrait d'un de ces rapports, c'est la vidéo où je vais lire des trucs. Les magistrats sont trompés par le conjoint agresseur qui, lors de l'audience, se comporte bien. À ce sujet, je pourrais parler de l'attitude de la mère de mon fils qui, durant le jugement, qui a fait ça. Le juge se fait avoir et pense que le parent victime ment pour soustraire l'enfant. D'autant plus que le parent victime est à bout, épuisé, angoissé, et de ce fait, pas toujours cohérent. Et très facilement déstabilisé. Là aussi, je me reconnais très bien dans la situation, dans la description. Les magistrats, donc le rapport le dit, ça c'est pas moi, doivent être davantage formés, mieux formés aux dénonciations de violences de la part des enfants. Ils doivent davantage prendre en compte la parole de l'enfant et la parole du parent protecteur. Aujourd'hui, si un parent bien traitant dénonce de la violence faite à son enfant, eh bien il risque de perdre son enfant, d'en perdre la garde, c'est ce qui m'est arrivé, et il risque, s'il insiste, à l'emprisonnement, tout simplement. Mais s'il ne fait rien, c'est-à-dire dans mon cas, si je ne fais rien, si je ne dénonce pas les violences que subit mon fils de la part de sa mère et de son beau-père, eh bien je tombe sous le coup de la loi et de l'article 223.6 et 434.1 du Code pénal pour tout simplement non-assistance à personne en danger. Et donc là, on risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc dans tous les cas, a priori aujourd'hui, quand on dénonce une violence faite à notre enfant ou quand on ne la dénonce pas, on peut finir en prison. Dans les deux cas, c'est parfait. C'est aberrant, mais c'est la loi. Et c'est une loi qui est rendue par des gens très intelligents. En tout cas, plus intelligents que nous. En tout cas, plus intelligents que moi. Je ne veux pas vous mettre dans le truc. En France, aujourd'hui, le principe de précaution est inversé. C'est-à-dire qu'il profite aux parents agresseurs au lieu de profiter à l'enfant et aux parents protecteurs. Et ce qu'il faut, c'est qu'on entre dans une vraie politique de protection. Et là-dessus, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a le pouvoir de changer les choses. Mais que ne le fait-il pas? Les tribunaux préfèrent considérer par principe que les enfants mentent et que l'enfant qui parle est sous l'aliénation du parent protecteur, qui ne serait pas si protecteur que ça puisqu'il aurait inventé des violences qui n'existent pas. Il y a une femme qui est Michèle Créoff, vice-présidente du Conseil national de la protection de l'enfance, juriste et inspectrice à l'aide sociale à l'enfance, qui dit ceci. Un enfant ne doit pas toujours garder des liens avec ses parents. Lorsqu'il a été maltraité, l'enfant a le droit de ne pas entretenir de lien avec son bourreau. La protection de l'enfance, c'est aussi accepter la déliaison. Mais ce que fait la justice aujourd'hui, dans beaucoup de cas, c'est qu'elle sépare l'enfant de son parent protecteur et donc elle l'enlise chez son parent maltraitant. Et ça, c'est une catastrophe pour l'enfant.
Et pour finir, je vais vous citer un extrait de cette convention dont je vous ai parlé en début de vidéo, convention qui est censée faire loi dans le monde entier. 97 pays l'ont ratifié, la France en tête de gondole. Et voilà ce que dit parmi les 54 articles, hein, je les ai lus pour vous, hein, je vais vous faire cadeau de tout le truc, mais voilà, il y a plein d'extraits que je pourrais citer, j'en ai choisi un, qui dit «Chaque enfant a le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus, et chaque enfant a le droit d'être entouré et aimé.» Alors, chaque enfant, oui peut-être, mais a priori, pas le mien.